Une seconde, oui. Bonjour, je suis Guillaume Satangarigno, je suis professeur de droit public et sciences politiques à l'université de Libreville. Je suis particulièrement intervenu dans ce séminaire sur la question des réponses africaines à apporter au drame de l'impunité. Parce que je considère qu'une chose est de dénoncer la CPI, une chose est de mettre en lumière tous les péchés de la CPI, et il y en a beaucoup, mais on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester là parce que si on se contente de dénoncer, si on se contente de montrer les faiblesses de la CPI, on court le risque d'encourager l'idée selon laquelle les Africains sont favorables à l'impunité, et c'est pour cela qu'ils dénoncent la CPI. Or, les Africains ne veulent pas de l'impunité. Aucun peuple ne peut souhaiter que l'impunité puisse se perpétuer. Il y a donc des réponses qu'il faut apporter. Et j'en ai identifié un certain nombre, disons 4 en gros. Les premières réponses tiennent, si vous voulez, à la faculté qui est ouverte à tous les États partis, à tous les États membres du protocole du statut de Rome, de pouvoir demander la révision ou l'amendement de telle ou telle disposition du statut de Rome. Et je crois qu'il y a des éléments essentiels sur lesquels on doit revenir, notamment l'article 13. L'article 13 qui permet au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale, quand bien même on n'est pas membre de la CPI, et c'est bien ce qui est arrivé en Syrie, en Ouganda, c'est bien ce qui est arrivé en Ouganda, au Soudan, mais aussi en Côte d'Ivoire. Or, il y a quand même un paradoxe, pour ne pas dire une grosse injustice, que des États comme les États-Unis, qui ne sont pas membres et qui refusent d'adhérer au statut de Rome, qui ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, puissent, eux, aussi facilement expédier à la Cour qui ils veulent. Donc, je pense que le groupe africain, parmi les États partis, gagnerait à mener un plaidoyer et à se battre pour que soit retiré du protocole, du statut de Rome, cet article 13 qui permet l'intervention de l'organe politique qu'est le Conseil de sécurité. Cela est d'autant plus nécessaire, non seulement pour les Africains, mais c'est même nécessaire, si vous voulez, pour la crédibilité de la Cour pénale internationale, qui est un organe judiciaire et qui n'a pas à être à la remorque d'un organe politique comme le Conseil de sécurité. Ça, c'est une première chose, et c'est l'un des axes sur lequel on peut s'avancer en termes de révision. Un autre axe consiste à être propre soi-même, à avoir les mains propres soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États africains, chacun en ce qui le concerne, gagneraient à intégrer dans leur législation pénale les crimes qui sont l'objet de la compétence de la Cour pénale internationale. Autrement dit, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Lorsque vous examinez la plupart des codes africains, vous ne trouverez pas des dispositions relatives au génocide, relatives aux crimes de guerre, etc. Or, l'une des façons d'empêcher la Cour pénale d'être compétente, c'est déjà d'avoir dans sa propre législation ces crimes. C'est le premier axe sur ce point-là, sur le plan interne. Le deuxième acte sur le plan interne, c'est de pouvoir créer à l'intérieur des juridictions criminelles africaines des sections spéciales consacrées à ces crimes, ou alors de donner aux cours criminelles africaines la compétence en matière de crimes contre l'humanité, de génocide, etc. Et puis, il y a un dernier axe qui peut être, mais pour moi c'est un pis-aller, le dernier axe serait la création d'une cour pénale africaine. Je dis c'est le dernier axe parce que si on n'a pas pu faire le reste, on pourrait faire cela en créant une cour criminelle africaine qui permettrait d'éviter que des coupables ou des soupçonnés de crimes de ce type soient déférés à La Haye alors qu'ils peuvent être jugés sur le continent. Mais je le répète, ce n'est pas la meilleure des solutions et pour moi c'est la dernière. Pourquoi? Parce que créer une cour criminelle viendrait à africaniser un problème qui est universel, qui est celui
de la lutte contre l'impunité. Il faut donc amener la Cour pénale, qui a vocation à être universelle, mais qui ne l'est pas, il faut l'emmener à être universelle pour qu'un jour, tous les États de la planète soient membres de la Cour pénale internationale et donc soient justiciables de cette Cour. À partir de ce moment, eh bien, n'importe qui pourra considérer que la Cour est effectivement légitime pour juger un Africain, pour juger un Asiatique ou pour juger un Européen. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie.